Les massifs forestiers de Skikda. Une ville tentaculaire. Skikda tire sa réputation de son terminal pétrolier et son complexe pétrochimique. Son port marchand affiche une nette dynamique. Skikda reste ancré dans ce paysage méditerranéen où la mer l'emporte sur l'arrière-pays. Il s'agit là d'une région dotée d'un riche patrimoine archéologique. Voilà, nous sommes juste devant le golfe de Stora, qu'on appelait à l'époque romaine le Sinus Numidicus, ou golfe des Numides, ou de Numidie. Le Sinus Numidicus, cher aux Romains, est ce vaste espace géographique de la côte nord-est de l'Algérie, à l'origine de la naissance de nombreuses civilisations humaines. C'est une zone très riche du point de vue archéologique. À Stora, il y a ce qu'on appelle couramment la voûte romaine, qui est en réalité une nymphée consacrée au culte de l'eau. Derrière la nymphée, bien sûr, il y a 3 grandes citernes d'eau qui recevaient de l'eau de la montagne, et ça permettait justement aux vaisseaux qui accostaient à Stora de faire le plein d'eau. À l'entrée de Stora, à l'emplacement des maisons bâties par les Napolitains et les Siciliens au début de l'époque coloniale, à l'intérieur de ces maisons, exactement, c'est ce que je veux dire, il y avait des vestiges de l'Antiquité, des restes des magasins de la nonne, qu'on a découvert que lorsque ces maisons ont été détruites pour permettre la construction des nouvelles maisons de Stora, le long de la plage Bikini. Mais malheureusement, ces magasins de la nonne ont été détruits à coups de pelle mécanique entre 89 et 90. Si bien qu'il ne reste plus aucun vestige de ces magasins de la nonne où on stockait les denrées alimentaires, le blé, l'huile qu'on envoyait comme en guise d'impôt annuel à Rome. Rome vers laquelle affluaient toutes les richesses des colonies de la Méditerranée. La grande plage et les îlots de Stora restent empreints du passage des commerçants phéniciens et carthaginois. Le jardin du théâtre romain abrite un riche patrimoine archéologique d'importance méditerranéenne.
on a découvert un gisement très important, un gisement préhistorique dans la région de Ain Qchra, à Hajar Mfrouch. C'est des outillages préhistoriques qui remontent à 2 millions d'années. À peu près, c'est le paléolithique inférieur. Donc c'est un nombre très important d'outillages préhistoriques qui remontent au paléolithique inférieur, l'épipaléolithique, quelques outillages aussi capsiens, quelques outillages aussi du néolithique. Donc dans cette région, on a tous les passages de l'époque préhistorique. Il y a aussi les dolmens. Nous avons des dolmens, beaucoup de dolmens dans le massif de Kolo. Nous avons des dolmens, des mégalithes, des grands dolmens dans la région de Tsemelous. Nous avons aussi des timulus dans la région de Kolo, dans la région de Dembo, la forêt de Dembo. On a inventorié 7 dolmens avec un timulus. Il y a aussi un autre type de dolmen qu'on a découvert dans la région de Ain Zwit, ce qu'on appelle les basinas. Les historiens parlent de plusieurs comptoirs qui ont été construits par les Phéniciens. Je cite par exemple le comptoir de la Marsa ou de Cap de Fer. Il y a aussi le comptoir de Stora, le port de Stora qui est très connu chez les historiens et chez les spécialistes de l'époque phénicienne. On a découvert quelques stèles phéniciennes qui mémorisent un culte phénicien qui est le culte de Tanit et le culte de Baal Hamoun. Les pièces sont exposées au musée de Skikda. Donc pour le passage phénicien, il existe, mais on n'a pas assez de preuves afin de faire une bonne documentation et une bonne recherche. Pour la période numide, on a découvert à Kolo des pièces de monnaie. Des pièces de monnaie qui remontent à l'époque numide. Ces monnaies, il y a une gravure d'une personnalité de l'histoire qui est connue, c'est Massinissa, le roi Massinissa. Au niveau de la wilaya, quelques sites archéologiques. C'est des petites bourgades qu'on a découvertes en 2009. Dans ce jardin existent des stèles et chapiteaux de l'époque numide. C'est 10 sites archéologiques, c'est des petits sites archéologiques, en quelque sorte c'est des fermes. Pourquoi c'est des fermes? Parce qu'on a découvert des moulins à blé, des huileries, des grandes huileries aussi, dans plusieurs régions de la wilaya. Je cite le site de Farfour, le site de L'Msed, le site de Ain Omnhal, dans la commune de Sebt, c'est près de Azaba. Il y a aussi un site très important que j'aimerais citer, Qal'at al-Qulla. Le site, c'est une ville romaine, c'est un castellium, mais toute la région de Skikda est devenue un vrai musée archéologique à ciel ouvert. Déjà, ils sont protégés par la nature, surtout pour le site de Oued Tanger et le site de Oued Bibi. Pour le site de Guerbez, malheureusement, une grande partie de la mosaïque a été abîmée. Pourquoi abîmée? Parce que les autorités locales ont construit 2 postes de secours sur cette mosaïque qui pourra nous donner beaucoup de données historiques sur la région. Parce que quand même c'est un site très important aussi. Et ce site, il va connaître une opération de mise en valeur. On l'a programmé pour cette année. On va faire une clôture, on va programmer des fouilles. Pour les constructions illicites, ils vont être transférés à un autre endroit dans le cadre de l'habitat rural. Comme je vous ai dit, le site va connaître cette opération. On a commencé à lancer un appel d'offres et avoir plusieurs consultations des bureaux d'études. Donc, il va y avoir un intérêt majeur pour ce site-là.
Longtemps négligé, le site de Guerbès est envahi par le béton. Après Filfila, mais entre parenthèses, je tiens à signaler que le Filfila, c'est une carrière de marbre mondialement connue. Et j'aimerais bien souligner donc le fait que cette carrière de marbre a été exploitée déjà à l'époque romaine. On y trouve le marbre blanc, laiteux, pareil au marbre de Carrare de Toscane en Italie, si bien qu'on a imaginé une espèce de filon menant de Filfila jusqu'à Carrare, en Italie, géologiquement parlant. Ça relève encore de l'hypothèse, ce n'est pas encore prouvé. Alors derrière le Filfila, lorsqu'on dépasse justement cette chaîne de montagnes et qu'on descend vers la plaine, on trouve les premiers vestiges d'un ancien comptoir de la période antique appelé Paratianis et Kaskigda, je ne sais pourquoi, on appelle Ruine Sainte. Ça s'appelle Paratianis, c'est la première plage de Guerbès et là on a des restes d'une mosaïque, d'une nécropole et on peut dire que c'était un ancien comptoir, peut-être datant de la période punique, mais qui a été utilisé pendant la période romaine et qui a servi aussi d'escale pour les navires qui faisaient donc le cabotage le long de la côte méditerranéenne. À l'est de Filfila surgit la plaine de Guerbès. Les ruines romaines de l'antique Paratianis. Les vestiges des antiques citernes romaines. Paratianis est situé à l'est du mont de Filfila et sa carrière de marbre. Cette halte punique, puis romaine, est mitoyenne de l'antique Takétois ou Sidi Akesha près du Cap de Fer. Livré à lui-même, ce site antique a enregistré la prolifération de nombreux édifices en béton. Peu de traces de la nécropole romaine restent visibles au niveau de ce site. Un peu plus loin à l'est, on a les ruines de Koulous-Sitanis. C'est presque l'actuel Marsa. Le Marsa est connu actuellement et c'est dans la région qu'on appelle couramment Sidi Akesha. De l'antique Colus Sitanis et Takétois, les vestiges ont presque disparu de cette zone inondable et surtout marécageuse. À 15 km à l'ouest de Stora se trouve Oued Tandjé. C'est un ensemble de citernes érigées à l'époque antique pour permettre aux navires de l'époque de s'approvisionner en eau.
Ces citernes sont dans un état lamentable. On sait qu'elles existent, mais il n'y a aucun moyen de les sauver de la furie des eaux. Parce que les vagues, elles continuent leur œuvre petit à petit et beaucoup de citernes sont déjà tombées à l'eau. Alors que faire? Quelle solution apporter pour sauver justement ces vestiges de l'histoire? Le site de Oued Tanger. L'Oued charrie les eaux des massifs avoisinants. Rien ne résiste devant la furie des eaux en période de mauvais temps. En face, l'emplacement de l'antique port de Oued Bibi. Quelques pans des antiques citernes de Oued Tanger restent encore debout. Le site de Oued Tanger fut naguère une halte punique. Les Romains l'utilisèrent pour le ravitaillement en eau de leur flotte grâce aux citernes qu'ils édifièrent. Les ruines de l'antique Oued Tanger restent livrées à elles-mêmes. Et rien n'est donc mis en place pour préserver ce site des diverses dégradations. L'anse des Oued Tanger et Bibi matérialise à eux seuls le riche passé antique de ce qui fut jadis Rusicade, Ouskikda et ses ports. Les ports de Oued Tanger et Oued Bibi ont permis durant l'époque romaine de relier sans encombre l'antique Salda, Bjaya ou Chulu Kolo à ceux de Rusicade et Ipon ou Annaba. Ces vestiges sont connus. On a découvert au cours des années 90 et durant ces dernières années, on a découvert un peu partout à travers la wilaya des restes d'implantation de l'époque antique, de l'époque romaine. On a pensé que c'était des villes, mais en réalité, dans la région, les villes, dans le sens de urbs, cités, il n'y avait que Rusicade, il y avait Hipporégius et Hippone, pour Annaba, Milaou, Mila,
Koulou, Kolo et Sirta, Constantine. De nombreuses cités romaines ont été édifiées sur la côte sud-méditerranéenne, à l'exemple d'Hippone, Salda, Rusicade et Sirta. Les Romains fondèrent Hippone sur les décombres bien sûr d'Hipporégus, la Numide ou l'actuel Annaba. Ici, le musée de Sirta renferme un riche patrimoine archéologique issu surtout de Tidis, Milo et de la région d'El-Khroub, où se trouve le mausolée dédié au roi numide Massinissa et ses descendants. Entre ces villes, il y avait des espèces de garnisons pour surveiller les voies de l'époque romaine qui menaient vers Annaba, vers Hippo-Régius, en passant par Gerbès et Takadoua, et celles qui menaient à Mila et qui menaient à Sirta, en passant par Mzestiche. Alors, ces ruines qu'on vient de découvrir ces dernières années, ce sont uniquement des oppidas, pluriel de oppidum, garnisons permettant de surveiller justement ces accès. Des oppidums ou garnisons romaines sont implantés dans les vastes massifs forestiers de Skikda pour sécuriser les urbis ou cités romaines comme Sirta, Milo, Rusicade, Choba et Hippone. Moi, je pense qu'on devrait créer une agence spécialisée dans le domaine de la sauvegarde de ces vestiges, dans le domaine de la promotion touristique aussi, parce que ça peut justement encourager l'essor touristique. Que faire pour remédier à cette fâcheuse situation? On devrait aussi impliquer, pourquoi pas l'université. L'université de Skikda, créer une chaire d'archéologie et de spécialistes s'occupant justement de ces vestiges. Qui n'existe pas à l'heure actuelle. Et ça permettra de former les étudiants sur le terrain. Le théâtre romain a été délaissé et on a voulu les restaurer. Entre guillemets, restaurer, entre guillemets. Ils l'ont cimenté, ils ont détruit le cadre ancien. Ce que je voudrais, c'est qu'il y a des archéologues en la matière